Amis internautes, chers amis, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de côté pour regarder l'émission. La belle océan est de retour. Ça fait un bon temps nous décamper. Nous retournons là pour la plus belle. Amis qui présentent l'émission, ça c'est Nelson Bellamy, Zamou, qui est professeur déjà, diplômé en anthropologie, diplômé en sciences politiques. C'est des détails. Nous retournons avec l'émission Bellosphère là, qui était campée, j'ai envie de dire là, pour des questions logistiques, pour des questions qui ne dépendent de volonté. Là, nous tournons avec un nouveau format, parce que l'émission ça, il bien pour le déployer en 3 parties, laissez-nous seuls pas présenter, ou même avec des invités. Première partie, il y a bien décryptage de la caille, côté que nous allons présenter les faits qui concernent l'actualité dans le pays, nous en Haïti. Deuxième partie, il y a bien Across America, depuis quelques temps, on a vécu aux États-Unis. Donc, ça qui est passé aux États-Unis, naturellement, intéressé nous. Les grandes questions, qui t'arrêtent les États-Unis de la première puissance mondiale déjà, c'est-à-dire non seulement des questions de politique interne, mais aussi des questions qui intéressent les États-Unis avec ça la défense, démocratie libérale, là, système capitaliste là, des questions de droits de l'homme, tout. Ceux qui mettaient le journée de dans l'affrontement à la fois avec la Chine, qui est le grand concurrent global, que Donald Trump déjà a amorcé depuis 2018 dans la guerre commerciale, que Biden, dans sa façon à lui, l'a continué avec de nouveaux concepts, avec de nouveaux outils. Et puis, troisième partie, je dis à la vision monde global, côté que tout pays censé interconnecter l'une avec l'autre et que ça va passer dans notre pays, influencer naturellement, ça va passer dans notre pays. C'est pour ça, troisième partie, à nous relève l'état du globe. L'état du globe, côté que nous allons scruter l'actualité internationale pour nous voir ça va passer dans le monde là, pour nous voir qui grand conflit en perspective, qui potentiellement un bien affrontement idéologique qui gagne entre pays ou notamment entre les grandes puissances. Ces 3 points-là, c'est au même cap structurer l'émission Bellosphère là. Nous pouvons nous, mais sans ne pas négliger tout gain des invités qui venir, soit qui gagne un point de vue sur 3 aspects ça, tout comme nous avons des invités côté que nous parler de une question tout à fait précise. C'est le nouveau format de la Bellosphère et nous espérons que avec le nouveau format ça, nous pourrons satisfaire à tantôt parce que nous sommes haïtiens déjà, ça va passer dans le pays nous intéressé nous. Les États-Unis tout, c'est déjà c'est le cœur du système mondial, on ne va pas le dire, même si de nos jours il y a de nouveaux concurrents, notamment la Chine, et elle a aussi à côté. Et puis le monde, ça nous intéresse parce que nous vivons dans le monde là. C'est 3 points ça globalement que l'émission Bellosphère c'est comme ça structuré et qui va faire objet de présentation à chaque fois. On propose peut-être, je dis à son émission d'introduction qui vient annoncer nous que l'émission va reprendre. J'en dis là, on propose et puis on retourne pour nous développer en plus en détail comment chaque partie ça qui aspect on va le prendre et comment on va le déployer. On propose de retourner. Le rechef, mesdames, messieurs, nous retournons pour nous continuer avec le point ça que nous avons annoncé. Avant même, il faut nous rappeler que l'émission, c'est une émission qui favorise, qui fonctionne de toute façon pour favoriser le rire, la bonne humeur, le divertissement, parce que nous en avons besoin, notamment en temps de crise coronavirus, crise dans le pays. Nous fait que faut déjà on peur dans le pays en ce qui nous concerne les Haïtiens. C'est-à-dire il faut le rire, il faut la bonne humeur, il faut un peu de sarcasme autour de l'actualité politique ou encore autour de n'importe quelle actualité pour que nous détendons un peu. Décryptage de la caille, c'est le premier point dans 3 points, dans 3 aspects que nous avons développés dans l'émission. Décryptage de la caille, côté que nous pas scruter l'actualité en Haïti. Depuis quelques temps, l'actualité en Haïti, c'est le kidnapping, c'est-à-dire qui inscrit dans sa en gangstérisation de la vie sociale, qui lui-même, dans un cadre plus large, bien qu'on a assimilé à ça un dépérissement, un durcissement de la
société haïtienne traditionnelle. Bon, excusez-moi si parfois nous avons du mal pour prononcer les mots, bon, nous sommes habitués avec l'émission, fait que le fait que j'ai des broches, fait que parfois, ben, prononciation, quelques mots échappent. Donc, excusez-moi, amis, camarades, cap, gardez, los, faire là. Tout ça, actualité kidnapping, nous connaissons inscrit sous base ou encore dans le cadre d'une crise politique tout à fait aiguë qui gagne dans le pays depuis quelques temps, par le Parlement, un système judiciaire qui est en crise depuis quelques temps, ou un pouvoir qui est lancé dans l'entreprise illégale et inconstitutionnelle, pas seulement d'amendement, mais de changement constitutionnel, et puis un pouvoir qui n'est pas capable d'assurer le minimum régalien que tu as supposé assurer, c'est-à-dire la sécurité, le contrôle du territoire, parce que, une crise capable approfondie, au l'État, quand dépérissement. Et combiné à tout cela, au société civile, malgré qui, dans tous ces aspects, que ce soit l'église, que ce soit l'école, que ce soit les associations syndicales, que ce soit l'université, que ce soit même la police, à un certain moment, nous pas attendre ni, même si on est structuré, mais on pas arriver véritablement offrir une alternative pour ta café et changer la donne. Ce qui fait qu'on pouvoir seul à bord, Jovenel Moïse, qui fait que avec le support bien entendu de la communauté internationale, cap qui a metté en branle un référendum pour changer la constitution. Ce qui fait que actuellement dans le pays, il y a une incertitude autour de qui ça, dans 3 ou dans 4 mois, qui ça pays est devenu. Bien que nous connaissons une résistance, une mobilisation de certaines franges de la société qui dit que ça va passer. Mais de toute façon, il n'est que d'attendre. Peut-être que faut que nous retournions sur le dépérissement ou encore du durcissement traditionnel là, parce que de toute façon, ou nos crises multiformes, côté que la société a voilà, de plus en plus, il y a plus de monde qui est excluant dans la société qui fait que la pauvreté de masse, qui fait que le problème est plus aggravé. Et en face, vous avez une incapacité de l'État à réformer la société. Tout ça, c'est forme un cocktail tout à fait explosif qui fait que la crise en Haïti, je dis, avec kidnapping qui c'est peut-être indice qui plus paraît, mais un bon phénomène, un bon indicateur cap travail société en soubassement et cap aggraver crise là. Nous avons bien temps pour nous développer dans l'autre émission avec des invités, côté que nous avons bien des débats plus structurés, mais globalement c'est le panorama de la société haïtienne actuellement que nous avons bien pour nous retourner sur lui, Jean Poudil là. Et deuxième partie c'est Écosse America à travers l'Amérique, ça n'a pas fait aux États-Unis. Depuis l'élection de Joe Biden, nous connaissons les États-Unis inscrits dans l'autre direction. Si Donald Trump avant, il devait défaire tout ce que Obama a fait, Biden, dès le premier jour, nous voyons qu'avec un bon executive order, c'est un décret présidentiel, il défaite un bon bagaille Donald Trump fait avec des nouveautés, bien sûr, puisque Biden nous a dit c'est le premier gouvernement pour insister notamment sur un point qu'on a bien pour développer la question environnementale, la question écologique, que notamment les gouvernements précédents ont toujours soit négligé ou encore tout bonnement méprisé, notamment avec Donald Trump. Et sur le plan international, on a bien pour développer le multilatéralisme qui retournait à la mode. Mais aux États-Unis actuellement, ce qui a fait actualité, c'est le procès de Derek Chauvin qui avec la mort avec l'assassinat pour certains de George Floyd l'année dernière, c'était le 25 mai de l'année dernière, je crois, oui, 25 mai. C'est le procès de Derek Chauvin qui, tous les États-Unis ont les yeux rivés sur ce procès-là parce que le procès, ça va seulement procès un policier qui, en contravention avec les règles établies au sein de la police de Minnesota, mais c'est un procès du racisme de la société américaine. C'est un procès de toutes les injustices, de rapports inégalitaires, rapports conflictuels qui existaient entre les Blancs et les autres minorités, notamment la minorité négro-américaine.
afro-américaine, eh bien, aux États-Unis, qui historiquement c'est des rapports conflictuels, c'est des rapports véritablement violents qui toujours opposaient blanc et noir aux États-Unis. Donc même le président des États-Unis, tellement ça, un aspect côté que tellement l'interprète de la société américaine, non, même le président Biden disait que l'a suivi de très près ce procès, eh bien, le procès de Derek Chauvin, qui est un procès, comme je l'ai dit tantôt, un procès de la société américaine. Et l'autre actualité aux États-Unis encore, c'est l'annonce de ce grand plan pharaonique de Joe Biden, à savoir un investissement massif dans les infrastructures. Même le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe, même le New Deal pour faire face à la grande crise des années 1930, eh bien, pas mobiliser autant de moyens encore. Bon, là encore, le projet n'est pas encore validé par les deux chambres, par le Sénat et la Chambre des représentants, ça les House là aux États-Unis, mais les démocrates sont en majorité. Parfois, ils ont besoin de dialogue, mais Biden l'a dit, si les républicains ne veulent pas collaborer, eh bien, il sera obligé de gouverner sans eux. Ce projet-là, qui est un vaste projet d'investissement dans les infrastructures, les ponts, les écoles, les routes, tout ça, eh bien, non seulement pour redynamiser la croissance américaine qui a ralenti avec la crise du coronavirus, mais en même temps, Biden lui-même inscrit dans le cadre salarié en compétition globale avec la Chine. La Chine qui est le nouveau concurrent des États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir, et ça facilite une transition à troisième point pour nous entrer dans l'état du monde. Côté que, je dis, le grand affrontement idéologique, le grand affrontement économique, le grand affrontement politique qui, selon certains spécialistes, va structurer la géopolitique même du XXIe siècle, c'est l'affrontement américain, l'Amérique-Chine, sino-américain. Autrement dit, si Biden, avec ce plan massif d'investissement dans les infrastructures situées dans sa relais en globale compétition avec la Chine, extreme competition, j'ai envie de dire là, c'est pour vous dire bien comment la Chine, je dis, bien poser un rival stratégique, un rival bien qui conteste l'hégémonie américaine, qui conteste la prédominance des États-Unis dans le monde. J'aime ça dit tout à l'heure, ça facilite une transition pour le troisième point, qui c'est l'état du globe actuellement. Bien, les regardé qui est structuré autour de certains conflits en soubassement. Les États-Unis qui, avec Joe Biden, pral, contrairement à Donald Trump, pour notamment affronter la Chine et Vladimir Poutine, la Russie de Vladimir Poutine, eh bien, va prôner le retour du multilatéralisme, c'est-à-dire des institutions comme l'OTAN, les Nations Unies, eh bien, pour faire en sorte que le droit international, la démocratie, même si ça pose des problèmes, notamment pour nous haïtiens, retourner eh bien, pour gagner suffisamment de ressources pour lutter avec la Chine et la Russie. Et la Chine, depuis quelques temps, nous connaissons que c'est la première puissance économique, c'est ça on dit, déjà dit, dans le monde, dans le sens que déjà, en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est des concepts pour nous élucider, pour nous développer dans de l'émission, mais par effet d'annonce, nous voulons annoncer pour nous déjà peut-être éventuellement captiver l'attention et éventuellement capter champ d'intérêt autour des questions qui captent éventuellement intéressant. La Chine qui en termes de parité de pouvoir d'achat bien dépassé les États-Unis. La Chine depuis quelques temps en termes de PIB, notamment avec la crise, le grand bénéficiaire de la Chine de la crise du coronavirus, contrairement à ce qu'on a pensé. En plus, on pensé que ça allait mettre du plomb dans les ailes de la Chine, mais au contraire, ça a redynamisé sa croissance puisque la Chine a été le premier pays qui est sorti véritablement sain et sauf de la crise du coronavirus. La Chine, la télé du monde, eh bien, en même temps, même s'il présentait comme rivalité hégémonique avec les États-Unis, mais le fait que les multinationales
pour la plus grande partie aujourd'hui, investissent en Chine. Ce qui fait que, il y a une interdépendance entre les États-Unis, qui sont les principaux concurrents, et la Chine aussi, autant interdépendant des États-Unis, qui c'est principal concurrent. La place de l'Europe, il ne faut jamais le nier quand même. C'est l'Europe dans son ensemble, c'est la première économie du monde. Je dis l'Europe dans son ensemble, c'est-à-dire les 27 et le reste, les 27 de l'Union européenne et le reste, c'est la première économie du monde. Même si sur le plan politique, l'Europe a du mal à s'affirmer. C'est des questions qu'on a bien pour nous retourner sur eux. Et puis, la Russie que Biden, déjà avec cette annonce où côté le qualifié de Poutine d'assassin, de tueur, qui ne va pas arranger les choses. C'est autant de questions que nous avons bien pour nous structurer, pour nous aborder, pour faire la vitalité de la Bélosphère, pour nous rebattre la Bélosphère à toute salle de gain comme discours qui éventuellement qu'a circonscrit des barreaux pour nous saisir les grandes questions, comme Jean tout dit là, parce que la Bélosphère, elle s'intéresse aux grandes questions qui agitent l'actualité mondiale. La Bélosphère s'intéresse aux grands débats qui nous concernent, nous autres, pas seulement haïtiens, mais tous les citoyens qui peuvent éventuellement être intéressés par la Bélosphère. Puis bonne image, puis bon son, puis bonne qualité d'émission, par rapport avec le sujet que nous allons développer, par rapport avec l'invité que nous allons gagner, et ceci toujours dans la bonne humeur, dans le rire, dans le sarcasme, pour vous divertir, pour rendre cette émission agréable. Si vous pour nous conclure, c'est comme ça qu'on conclut. Émission Bélosphère retournée en grande pompe, avec un nouveau format là, qui structure en 3 points, décryptage la caille, Cross America, l'état du globe. Chers amis fans de la chers amis et internautes, amis de la Bélosphère, merci déjà de votre fidélité. Nous espérons que vous allez toujours continuer faire l'honneur pour garder l'émission, partager le tout et puis surtout like page émission à la fois sur Facebook, à la fois sur YouTube. Merci mesdames, messieurs, déjà parce qu'on a suivi l'émission, à bientôt et à la prochaine.